Bien-aimé, essuie tes larmes et tourne tes regards vers le Seigneur. Mais ne conduis pas ta vie par rapport aux opinions des hommes sur toi, par rapport aux dires des hommes sur toi. Non. Conduis ta vie par rapport aux visions que Dieu t'a données. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Lorsque tu ouvres la Bible, qu'est-ce que Dieu dit à propos de ses enfants? C'est à ces choses-là qu'il faut se focaliser et non aux dires des hommes. Ne commettons pas cette erreur-là que Saül avait commis. Il essaie d'attirer la faveur du peuple à son côté en désobéissant à l'Éternel. Bien-aimé, satisfais d'abord le cœur de l'Éternel. Plaide d'abord à Dieu et en ce moment-là, il attirera le cœur vers toi. Et nous connaissons cette histoire de David et Michal dans la Bible. Lorsqu'on a mené l'arche de l'alliance dans la cité de David, la Bible déclare que David il dansait devant l'arche de l'Éternel avec toutes ses forces. Et Michal, la femme de David, commet la même bêtise que son père Saül. Elle dit que mais comment tu es un roi mais tu danses comme ça devant tes serviteurs? Ce n'est pas normal. Tu es un roi. Il faut être charismatique. Elle interdit David de louer l'Éternel qui puisse rester charismatique auprès du peuple. Michal interdit au roi David de louer l'Éternel à cause de son peuple. À cause des gens, à cause de ses serviteurs. La même erreur que son père avait commise, Saül, pouvait être rejetée. La fille aussi commet encore la même erreur. Et David répond ceci à Michal. Il a dit que je danse devant l'Éternel qui m'a choisi des préférences que ton père et toute sa maison. Que je puisse régner sur ce peuple-là. C'est devant cet Éternel-là que je suis en train de danser. Et nous savons très bien la suite de cette histoire. Dieu la frappe de stérilité. Il n'a jamais pu concevoir. Il n'a jamais pu avoir des enfants dans sa vie. Tu veux plaire aux hommes. En désobéissant à Dieu, tu vas les payer cash. Mes frères et sœurs, ce que les hommes pensent pour toi, ce n'est pas d'abord ce qui est le plus essentiel. Ce n'est pas d'abord ce qui est le plus important. Parce que nous devons savoir que les hommes sont des hypocrites nés. Car les acclamations pour toi peuvent être motivées par l'hypocrisie, ça peut être motivé par intérêt. C'est ça les hommes. Ce sont des hypocrites de nature. Le plus important, ce n'est pas ce qu'eux pensent de toi, mais plutôt ce que Dieu pense de toi. C'est ça l'essentiel. Voilà pourquoi tu dois d'abord travailler ta relation avec le Seigneur. Tu dois travailler ton intimité avec Dieu. D'abord ça, travaille cette relation-là parce que celle-là va durer d'éternité en éternité. Fais tout pour plaire à Dieu par ta manière de te conduire. Fais tout pour plaire à Dieu dans ta façon de marcher devant sa présence. Fais tout que Dieu puisse t'aimer, que Dieu puisse t'accepter. C'est ça ce qui est le plus essentiel. Et bien aimé, vous verrez dans certains foyers, les gens de l'extérieur, ils viennent dire à l'époux, au mari, qui est répudie ta femme, chasse-la, c'est une mauvaise femme. On dit souvent des choses. Mais si le mari aime réellement sa femme, peu importe les dires des autres personnes, il ne va jamais répudier sa femme. Oh, ça, jamais. Il gardera toujours sa femme. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus est notre époux. Fais tout afin de lui plaire. Fais tout par ta façon de marcher afin qu'il puisse t'aimer. Qu'il puisse t'accepter. C'est ce qui est le plus important. Car les jours où l'accusateur viendra comme la femme de Potiphar, bien sûr qu'on va t'amener à la prison, mais après là, ça sera une autre gloire qui viendra. Tu vas retrouver ta gloire. Comme Job, il était accusé par l'ennemi devant Dieu. Mais Dieu a dit que tu peux seulement toucher son corps, mais ne touche pas son âme, son esprit. Parce que c'est qu'après ces choses, Job pourra être restauré 2 fois plus.